10 juin, la journée est décrétée chômé payé sur tout le territoire congolais. Administration publique, entreprises privées et autres sont fermées, sauf quelques exceptions. Pourtant, à Brazzaville, certains citoyens peinent encore à comprendre la signification de cette journée qui est à sa 35e édition. Ce n'est qu'au boulot que j'ai appris ça. Maintenant, on vous a dit quoi? C'est férié, c'est tout, je n'ai pas voulu suivre. Ah, bon. Mais il y a férié, mais il y a été ce que j'ai dit. Mais on dit qu'il y a férié, opportunité. Non, parce qu'on a posé le banana qui a férié. Un peu plus loin, d'autres Brazzavillois interrogés se souviennent vaguement de l'événement. Ils établissent un lien avec la clôture de la conférence nationale souveraine, sans toutefois maîtriser pleinement ses enjeux historiques et politiques. Mais ce sont des histoires. Il y avait telle situation dans notre pays. Il fallait qu'on puisse faire une réconciliation, une conférence nationale. C'est terminé le 10 juin. Il fallait qu'on puisse faire Monseigneur Nkombo. Il fallait qu'il puisse faire une geste pour laver les mains, pour laisser tout ce qu'on avait commis. Mais malheureusement, il fallait qu'on puisse laver le cœur. Le 10 juin, institué pour commémorer la fin de la conférence nationale souveraine de 1991, la journée de la concorde nationale rappelle un moment décisif de l'histoire du Congo. Cette conférence a marqué la transition pacifique du pays vers le multipartisme et le renouveau démocratique. D'autres Congolais rencontrés mettent en avant la portée sociopolitique de cette commémoration. Le symbole, c'est tout simplement faire comprendre à cette jeunesse qu'entre-temps, il y a eu des problèmes. Il y a eu des gens qui se sont déchirés. Mais on avait pensé qu'il fallait qu'il y ait la réconciliation parce que c'était le point de vue même de la conférence nationale pour instituer cette journée. Et que l'État congolais a trouvé normal. Les responsables ont trouvé normal pour cette journée du 10 juin. Donc je dis que les jeunes qui arrivent doivent mettre cette journée en considération afin de pouvoir changer d'abord leur façon de faire, éviter de faire certaines choses qui vont encore mettre ce peuple dans des situations difficiles. C'est à l'issue de cette conférence, c'est-à-dire après plusieurs débats, que l'ensemble de la classe politique avait estimé, en dépit des erreurs qu'ils avaient commises dans le passé, il fallait rester ensemble, se laver les mains et puis tourner la page afin d'ouvrir des nouvelles perspectives pour la République du Congo. Au-delà du souvenir, certains citoyens appellent la classe politique et les forces vives de la nation à bannir les antivaleurs qui entravent l'unité nationale et le développement du pays. Après cette journée est venu 5 juin. Bon, je ne sais pas si ceux qui avaient lavé les mains c'était des hypocrites ou bien comment. Si réellement c'était tenu en compte, on n'allait plus avoir 5 juin 97. Le lavement des mains là, c'était pour que toutes les tribus du Congo soient... Vous voyez? Mais aujourd'hui, le tribalisme que nous voyons... On ne peut pas parler de réconciliation avec le même cœur. Quand il y a réconciliation, il faut changer le cœur. Quand il y a réconciliation, numéro 2, il faudrait qu'il y ait un pardon qui est sincère. Le pardon sincère, ce n'est pas un pardon qui sort juste des lèvres. Un pardon sincère, ça veut dire que c'est quelqu'un qui refuse d'être gouverné, que son cœur soit gouverné par la blessure causée par l'autre ou par les autres. Donc, Église, nous avons ce devoir-là de jouer à la médiation. Dans les familles, dans les quartiers. En clair, à la fin des années 80, le Congo traverse une grave crise économique, sociale et politique. Sous la pression populaire et dans le contexte des changements démocratiques observés en Afrique francophone, les autorités acceptent la tenue d'une conférence nationale chargée de réformer les institutions du pays. 35 ans après, de nombreux Congolais souhaitent voir cette page importante de l'histoire nationale intégrée au programme scolaire dès le primaire et le secondaire.